Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal local du Gard. Et on commence avec le démantèlement d'un vaste trafic de parfums contrefaits. 16 personnes ont été interpellées ce matin et des biens estimés à hauteur de 2 millions d'euros saisis. De nombreux parfums de grandes marques, des meubles, des véhicules et des biens immobiliers. Les grossistes présumés ont été localisés dans 10 agglomérations françaises, dont Nîmes, Montpellier et Marseille. Une opération qui résulte de plusieurs mois d'enquête sur commission rogatoire d'un juge d'instruction de Nîmes. 145 gendarmes, 10 équipes cynophiles et 45 douaniers ont notamment été mobilisés dans une dizaine de départements pour cette opération. La délinquance en baisse dans le Gard. Pourtant, le département pointe au 3e rang national en la matière après Corbeil-Essonnes et Marseille. Aujourd'hui, le préfet a dressé le bilan du plan de lutte contre la délinquance et présenté les actions à venir. Les détails, Alain Belon. Pendant 3 ans, des actions ont été mises en place concernant la lutte et la prévention de la délinquance dans le Gard. Elles étaient établies dans différents domaines, comme sur la médiation dans les transports publics, l'aide aux victimes, mais aussi la vidéosurveillance. Tous ces outils de prévention à la délinquance, on les a testés avec l'appui des maires, bien sûr, qui sont les premiers acteurs de la sécurité des territoires. Et maintenant, il s'agit de les faire vivre pour la prochaine période qui s'ouvre jusqu'à 2017. Pour le prochain plan départemental de prévention à la délinquance, on a 3 objectifs qui nous sont donnés par le gouvernement. 1, c'est les jeunes. 2, ce sont les personnes vulnérables et notamment les femmes victimes de violences. Et 3, c'est tout ce qui concerne la tranquillité publique. La tranquillité dans l'espace public, dans les transports publics, la vidéoprotection. La justice participe à la lutte et à la prévention de la délinquance avec les services de la préfecture du Gard. Le département du Gard est à un haut niveau de délinquance et que toute action et tout coup de boutoir porté à cette délinquance est une victoire. Et cette victoire, elle passe évidemment par la réponse judiciaire, mais elle passe, d'où ma présence ici, par la prévention de la délinquance et par les décloisonnements et les partenariats avec l'ensemble des associations, tant de prévention de la délinquance, l'éducation nationale. Les mairies et le Conseil général du Gard font partie des acteurs majeurs. Tous doivent remettre des actions avant le 31 décembre concernant la nouvelle stratégie de la délinquance 2014-2017. Le trafic des bus Tango a été interrompu quelques heures cet après-midi à Nîmes. Les chauffeurs ont exercé leur droit de retrait suite à l'agression d'un conducteur. La grève au CHU de Nîmes, les 57 agents des bureaux d'accueil de Nîmes et du Grau-du-Roi ont débrayé ce matin de 10h à 11h. Un mouvement intersyndical pour dénoncer le manque d'agents face à l'augmentation des usagers qui passent par cet accueil. Une situation qui génère notamment des retards pour les prises de rendez-vous. Écoutez. Les patients passent au bureau des entrées pour pouvoir faire leur dossier d'admission. C'est 18% d'augmentation d'activité. Ces 18% d'activité n'ont pas été compensés par, en tous les cas suffisamment, par une augmentation des effectifs au bureau des entrées. Ce qui fait que les patients attendent parfois quelques heures pour pouvoir avoir leur dossier et les étiquettes pour aller ensuite en consultation ou en hospitalisation. Et malheureusement, des fois, quand ils attendent trop longtemps, leur rendez-vous est reporté, annulé à un autre moment. Donc ce qui est dommageable en tant qu'établissement de santé publique. Le directeur des ressources humaines nous apportera des réponses d'ici quelques semaines, puisqu'il nous a dit qu'il nous donnerait des réponses vers le 17 décembre. On passe au sport avec les handballeurs de Nîmes qui affrontent Chambéry ce soir au Parnasse. L'occasion pour l'USAM d'annoncer la prolongation de Yacine Idrissi. Le gardien de but nîmois a signé pour 2 années supplémentaires avec son club formateur. Nîmes-Chambéry, c'est donc ce soir au Parnasse, coup d'envoi 20h45. Et puis en football, le Nîmes Olympique se prépare à aller affronter Istres sur sa pelouse de Parsemin. Des footballeurs provençaux que les Crocos n'ont plus battus en déplacement depuis près de 20 ans au championnat. À la veille de cette rencontre décisive face à un adversaire direct pour le maintien, Victor Zwanka en appelle à un sursaut. Écoutez. Je pense qu'aujourd'hui, peut-être beaucoup de joueurs pensaient que dans la continuité de l'année dernière, on allait faire une saison sûrement de meilleure qualité et être en haut du tableau. Là, maintenant, on se rend compte que les résultats ne seront pas à la hauteur. Donc, il faut passer à une autre vitesse, c'est-à-dire être dans le combat, être plus dans l'agressivité, avec plus de hargne et puis naturellement encore plus de solidarité. Voilà, c'est la fin de ce journal. Passez une excellente soirée sur TV Sud.